Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est la 18e journée de grève à la SNCF et ce lundi, elle s'annonce manifestement beaucoup plus suivie que les autres. Bonjour Laurent Brun. Bonjour. Secrétaire général de la CGT Cheminot. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. C'est quoi, dites-moi, ce lundi sans cheminot? Un baroud d'honneur? Non, c'est la démonstration que même si au 18e jour de grève, c'est compliqué pour les cheminots financièrement de se mobiliser, malgré tout, quand ils sont appelés par leurs organisations syndicales à se mobiliser, ils le font massivement. On est probablement même au-delà du premier jour de grève. Donc on a vraiment un rejet massif de cette réforme. C'est une manière de le démontrer. Mais vous les appeliez déjà les 17 autres jours massivement à se mobiliser, non? Oui, mais on sait très bien que sur la continuité des choses, il y a un certain nombre de cheminots qui, par des contraintes financières, ont été obligés de faire la grève en pointillé ou de la faire un peu moins. Et là, ils montrent tous leur détermination à ce que cette réforme ne passe pas en l'état. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a 50% de grévistes, dont 75% à peu près chez les conducteurs. Ce sera une journée qui va marquer un tournant, vous pensez ? Nous espérons que le message soit entendu par le gouvernement et que ce gouvernement il desserre l'étau de sa réforme, qui est une mauvaise réforme, nous le réaffirmons. Et donc, c'est quoi desserrer l'étau? Desserrer l'étau, c'est accepter de négocier sur le cœur de la réforme, puisque en gros, le Premier ministre nous dit les 3 points de la réforme, à savoir la concurrence, le statut de l'entreprise et le statut des cheminots, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Donc il reste quoi ? Mais justement, nous voulons qu'il desserre l'étau, c'est-à-dire qu'il accepte de négocier sur ces 3 points-là, et pas uniquement sur la périphérie. On va avoir des taux de grévistes qu'on n'a jamais eu, voilà ce qu'a dit votre collègue de Sudrail. Vous étiez pourtant à 33,9% début avril, ces derniers jours 14,4%. C'est vrai que les chiffres sont têtus, ça s'essouffle. Oui, alors 14%, c'est à mi-journée. En définitif, on était plutôt proche des 17-18, mais la effectivement, des chiffres, toujours et oui, encore. non, mais ça, c'est la technique de la SNCF d'annoncer les chiffres à mi-journée et de ne pas donner les chiffres définitifs. Mais de toute façon, la direction de la SNCF ment sur les chiffres. Elle ment pas, elle ment par omission, disons. D'accord. Elle donne pas la totalité des choses. C'est de bonne guerre. Il n'empêche que nous voyons qu'effectivement, il y a une baisse du nombre de grévistes, mais comme je le disais, à 18 jours de grève, c'est pas du tout étonnant. Ce que nous voyons aussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire d'un conflit de longue durée, il y a une remontée comme ça, parce que vraiment, les cheminots, même s'ils sont étranglés financièrement, ils ne veulent pas que cette réforme elle passe, donc ils l'expriment de manière régulière. Alors justement, est-ce que ça va marquer un tournant? Je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a aussi un risque de radicalisation? Parce que c'est ce que disait le patron de la CFDT, Laurent Berger. Il disait même que les 15 jours qui arrivent sont vraiment déterminants pour le conflit qui est en cours. Les 15 jours qui arrivent, les 15 jours suivants, nous, il n'y a pas de limite aux jours de grève qui sont importants. Mais ça veut dire quoi, cette radicalisation, ce risque en tout cas? Le sujet, vous voulez bloquer le pays? Quand vous avez une majorité des salariés d'une entreprise qui refuse une réforme et à qui on dit que en vérité, ils sont pas si nombreux, que la majorité l'accepte, etc., effectivement, ça peut provoquer de l'énervement. Mais nous constatons quand même que les cheminots sont clairs sur leurs revendications. Ils sont fermes, mais l'ambiance est pas du tout mauvaise sur les piquets de grève ou dans les chantiers. Et on voit bien d'ailleurs que dans les périodes de non-grève, les relations entre grévistes et non-grévistes, elles restent dans la discussion de quel est le contenu de cette réforme, pourquoi il faut se mobiliser, etc. Donc je ne crains pas la radicalité. Par contre, je constate que le gouvernement, lui, il joue la montre. Il essaye de jouer le pourrissement. Au départ, il pensait que le vote à l'Assemblée mettrait un terme au conflit. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il mise sur le vote au Sénat. Ça ne sera pas le cas, je le dis. Il faut ce gouvernement, il accepte de modifier son projet. Son projet est mauvais. Vous allez consulter les salariés, les 147 000 salariés de la SNCF, pour savoir s'ils sont pour ou contre la réforme ferroviaire portée par le gouvernement. Dites-moi, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être fallu commencer par là, tout simplement, avant de faire grève ? Mais nous sommes persuadés... Puisque la légitimité de ce vote-action, comme vous l'avez surnommé, pose manifestement problème. Mais ceux qui contesteront la légitimité n'auront qu'à organiser un référendum eux-mêmes. Nous sommes des organisations... Il y a le Parlement pour ça, il y a la loi. Oui, mais nous constatons, et vous l'avez peut-être vu, que la direction SNCF est à la manœuvre très fermement pour écrire cette loi. Il y a eu des rencontres avec le ministère, il y a une note qui a été publiée dans le Parisien et d'autres. Oui, donc nous voulons aussi intervenir au même niveau que notre direction, qui ne porte pas ce que ces salariés souhaiteraient voir mettre en œuvre.
Non seulement pour, Donc pour les questions sociales, vous savez que les mais aussi salariés pour leur vont dire expertise. non au référendum. Ah oui, nous en sommes persuadés. Pour quelle raison? Parce que nous sommes des organisations syndicales représentatives, que nous représentons les salariés, que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont ça se met en œuvre. Comme je le disais, sur des questions sociales, parce que la perte de leur statut les inquiète, mais aussi sur l'avenir de ce qu'on veut faire du système ferroviaire, de la manière dont il va fonctionner, et d'autres sujets techniques. Alors justement, l'avenir du système ferroviaire, vous parliez de ce document interne qui a fuité, on l'a vu dans le Parisien hier matin, document en date du 4 mai, document de travail, précisons-le, qui vous a d'ores et déjà fait réagir, envoyé par la direction de la SNCF au ministère des Transports et qui parle de limiter l'incessibilité des titres de l'entreprise publique à la seule holding. Vous dites c'est la preuve qu'on veut nous privatiser et filialiser l'activité TER. Très clairement, c'est aussi la preuve que la direction de la SNCF coécrit la loi avec le gouvernement et donc que les cheminots sont parfaitement légitimes à intervenir et à s'exprimer sur ce que leur direction porte en leur nom, parce que c'est ça la réalité quand même. La direction SNCF met en avant son expertise, l'expertise de l'entreprise. Or, l'expertise de l'entreprise, c'est l'expertise des salariés. Et quand les salariés sont contre un projet, c'est probablement qu'il y a des raisons. Vous avez vu qu'Elisabeth Borne avait réagi en disant que SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité resteront 100% publics et incessibles. C'est une garantie ? Tant que ce ne sera pas écrit, et tant que ce ne sera pas écrit de manière légalement verrouillée, non, c'est pas du tout une garantie. Elisabeth Borne, elle l'avait déjà dit dans le cadre de sa déclaration à l'Assemblée nationale, et ça ne l'a pas empêché de repousser les amendements qui allaient dans ce sens-là. Donc voilà, les paroles s'envolent et les écrits restent. Édouard Philippe vous revoit fin mai, en principe. Vous allez lui dire quoi ? Alors, les organisations syndicales ont d'abord demandé à ce qu'ils nous reçoivent en début de semaine. Et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse sur cette sollicitation parce que nous voulons qu'ils nous présentent des textes. Et nous constatons qu'avec la direction SNCF, le gouvernement échange des textes sur lesquels on voit le détail du projet. On arrive à mesurer, par exemple, dans quelles conditions les ateliers du matériel seraient transférés à la concurrence ou autre. C'est ça que nous voulons voir, les textes du gouvernement. Donc nous exigeons que le Premier ministre nous reçoive en début de semaine pour nous présenter les amendements qu'il va porter à son texte au Sénat, de manière à ce qu'on voit un peu plus précisément quel est le contenu de cette réforme et qu'on puisse critiquer, amender, valider, remettre en cause, mais qu'on puisse avoir enfin cette négociation que nous demandons depuis le début du conflit. Merci Laurent Brun d'avoir été avec nous ce matin en Merci direct sur Europe 1. Europe 1.